Bonjour, bienvenue à Ma TV en Beaujolais. Nous nous retrouvons au Festival BD en Beaujolais qui se déroule en ce moment à l'atelier à Villefranche-sur-Saône jusqu'à 19h ce soir et puis demain de 10h à 19h à l'atelier donc à Villefranche-sur-Saône. Et on reçoit sur notre plateau ce soir Jérôme Jouvray. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme Jouvray, c'est l'auteur entre autres de Lincoln. Alors Lincoln, c'est un personnage qui nous plaît beaucoup, d'abord parce qu'il est sur notre affiche et ça nous fait super plaisir. Merci en tout cas de l'avoir fait cette affiche, c'est super. Magnifique. Et surtout les couleurs, elles sont vraiment très belles. C'est ma chérie. Je sais que c'était un grand débat, mais nous, ça nous a plu. Et on voudrait un petit peu savoir de quoi retourne Lincoln. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est ce personnage, comment il est né dans votre imagination à toi et à ton frère, parce que c'est un travail d'équipe et surtout de frères. Ouais, c'est un travail de famille, puisque c'est mon frère qui m'a proposé de travailler sur ce personnage. Et à l'époque, ma chérie me donnait des coups de main sur la couleur de mes albums. Et du coup, on s'est dit, est-ce que tu deviendrais pas la coloriste attitrée et officielle plutôt que de simplement donner un coup de main. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà fait 3 albums de bande dessinée. Et parce qu'on avait bossé sur un petit truc numérique rigolo avec mon frère, il a été amené à m'accompagner un jour sur un festival. Et quand il est revenu, il m'a dit on a rencontré machin, on a rencontré bidule, on a rencontré plein d'auteurs fort sympathiques qui sont devenus de vrais amis depuis. Et il m'a dit en rentrant, lui à l'époque il était graphiste, il faisait du graphisme pour du web, ça le passionnait pas plus que ça. Et il m'a dit je veux faire partie de votre bande. Et si je t'écris un scénario, est-ce que tu le dessines? Je lui ai dit c'est pas parce que t'es mon frère que je vais le faire, je le ferai que s'il est bien. Et il m'a écrit Lincoln et j'ai été assez emballé parce que je crois que lui-même ne savait pas qu'il était capable d'écrire un scénario. D'ailleurs, quand on lui pose la question, il dit non, j'étais pas capable d'écrire un scénario. J'étais peut-être capable d'imaginer un personnage, d'imaginer des situations rigolotes, des dialogues marrants, mais écrire une histoire, je pense pas que j'en étais capable. Donc il a fait ce truc-là d'une espèce de comme une envie de pisser presque. Il a balancé son scénario, je l'ai dessiné, on l'a mis en scène ensemble. Et puis quand il a fallu écrire le tome 2, là il a un peu pleuré parce qu'il s'est dit ah non mais ouais en fait c'est un vrai boulot. Et mais voilà, cette première expérience lui a plu, il s'est acharné et puis du coup de fil en aiguille et à force d'aller en festival, il a rencontré d'autres auteurs et maintenant il est réellement scénariste. Avec un scénariste qui travaille avec beaucoup d'auteurs, pas seulement. Il a fait plein de collaborations diverses et variées. Alors Lincoln, pour en revenir, Lincoln c'est un western. Au départ oui. La série a un peu évolué, mais au départ l'idée c'était de faire un western déjà pour rigoler, ensuite pour s'amuser avec les codes d'un genre qui nous amusait beaucoup et dont on était assez amateur, notamment par le cinéma, les Sergio Leone, des choses comme ça. Et par la bande dessinée aussi, entre Lucky Luke, Blueberry, puis moi quand j'étais gamin j'aimais bien aussi d'autres BD, il y avait du Rango que j'aimais bien, il y avait pas mal de trucs. Donc le western est toujours un genre qui m'a toujours bien plu, j'en regarde encore au Cinoche assez régulièrement avec plaisir. Mais par contre, on s'est vite rendu compte que ce qu'on avait envie de décrire n'était pas forcément du western, mais plus l'histoire d'un personnage en particulier. Ce qui fait que très vite, on a fait bouger, on l'a fait évoluer, et ce qui fait que dès le tome 3, il se retrouve en plein New York, au tout début du XXe siècle, donc ce qui n'a plus bien grand-chose à voir avec l'univers du western. Le tome 8, il est sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Donc je pense qu'on n'avait pas de plan à l'époque. Déjà, quand Olivier a écrit le premier tome, il savait même pas qu'il allait faire un tome 2. Donc je pense qu'il n'y avait vraiment aucun plan sur l'évolution du personnage et ce qu'on allait en faire. Donc l'idée que quand on terminait un tome, on ne savait pas ce qu'il allait avoir dans le tome suivant était aussi une sorte de défi et de garantie de s'amuser et de se surprendre nous-mêmes. Donc voilà, on y va. Là, on est en train de faire le tome 9. Il y a encore 2 ans, on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire dans ce tome 9. Donc voilà. Alors, Lincoln, c'est un personnage attachant, même s'il est finalement pas très sympathique. Il a un rapport particulier avec Dieu en plus. Ouais. Alors, ce qui plaisait à Olivier, c'était de décrire une espèce d'ado qui aime rien ni personne et qui râle tout le temps et qui se fait détester de tout le monde. Et puis un jour, effectivement, voilà, c'est le sujet du tome 1, Dieu débarque et essaye de comprendre le personnage. Il dit je comprends pas. Voilà, pour lui, c'est une espèce de mystère. Il dit, et il lui fait le pari qu'un jour il trouvera le bonheur sur Terre. Et l'autre, il y croit pas du tout. Il dit je serai mort avant. Et donc Dieu, pour gagner son pari, pour être sûr de gagner son pari, il fait de lui un immortel. Ce qui va lui laisser le temps
de trouver le bonheur un jour parce qu'il veut gagner son pari Dieu. Bon, ça marche pas hyper bien, mais ça nous permet une chose, en tout cas nous, c'est de triturer notre personnage et de lui faire subir des trucs absolument atroces et de le faire revivre à la case d'après. Et ça c'est bête, hein, mais c'est jubilatoire. J'imagine. Donc vous êtes l'auteur de Link, mais aussi l'auteur de 2 autres bandes dessinées dont je voudrais parler avec vous. D'abord Johnny Jungle. Mm-hmm. Alors un petit mot sur Johnny Jungle, c'est en fait 2 albums. Oui, c'est un diptyque. On aurait aimé sortir un livre de 120 pages, 140 pages, et pour l'éditeur, c'était pas tout à fait possible, donc on a coupé en 2. Et donc c'est un diptyque, sont sortis il y a 3-4 ans maintenant. C'est chez Glénat, et le scénariste, c'est Jean-Christophe Devenay, qui est un copain sur Lyon. Et lui, son idée, quand il me l'a présenté, c'est j'ai vu un documentaire sur Johnny Weissmuller, l'acteur qui jouait Tarzan dans les années 30-40. Il m'a dit c'est assez rigolo le parallèle qu'il y a à faire entre la vie privée de ce gars-là et les différents films qu'il a fait sur Tarzan. Il m'a donné comme exemple et le film Tarzan trouve un fils sort au moment où une femme a fait un procès à Johnny Weissmuller pour une reconnaissance en paternité, par exemple. Donc il avait plein de petits trucs comme ça, plein de petites anecdotes rigolotes, et il s'est dit viens on fait une BD qui mélange les 2 personnages, le Johnny Weissmuller acteur et le Tarzan, et on fait un personnage qui est né dans la jungle, élevé par les singes, qui trouve une nana qui fait du cinéma, qui l'accompagne à Hollywood et qui va faire du cinéma pour jouer un homme de la jungle après avoir gagné les Jeux Olympiques. Oh une espèce de truc complètement débile et rigolo et en même temps émouvant et en même temps aventure. Donc voilà, son projet me faisait bien marrer, me plaisait beaucoup. Il était assez particulier. On l'a présenté à pas mal d'éditeurs qui ont été assez réticents parce que la mode est au biopic et à l'histoire vraie un peu en ce moment. Et beaucoup d'éditeurs nous ont dit qu'ils auraient préféré avoir la véritable bio de Johnny Weissmuller. Nous, ça nous intéressait pas plus que ça, même si effectivement l'histoire de ce mec est assez intéressante. Hein. Mais on préférait délirer sur un truc un peu imaginaire et un petit peu qui faisait la passerelle entre l'imaginaire du personnage mythique et de l'acteur. Et voilà, donc du coup on a fait cette histoire qui pour nous non, je vais pas commencer à dire que je préfère telle BD à telle BD dans ma bibliographie, ça se fait pas. Ça ne fait pas. La deuxième chose, dans ces petits détails là, c'est l'atelier Mastodonte. Alors, un mot quand même sur l'atelier et puis sur les BD qui en découlent. Alors l'atelier Mastodonte, c'est une série qui a été créée par Lewis Trondheim pour animer le journal de Spirou. Il a proposé à plusieurs copains à lui, auteurs de BD, il leur a dit on fait une série plus ou moins encadrée avec ski, c'est-à-dire qu'il y en a un qui propose un strip, il y en a un qui propose la suite, il y en a un qui rebondit dessus, il y en a un qui propose quelque chose de nouveau, et puis on avance comme ça, et l'idée c'est de faire une demi-page, un strip, un gag, sur le thème, et si on imaginait qu'on travaillait tous dans le même atelier, et qu'on raconte notre vie d'auteur de bande dessinée. Et ça a commencé dans le journal de Spirou comme ça, de manière assez... donc c'était 2 strips par semaine, quoi. Ça l'est toujours d'ailleurs, c'est le principe. Et puis certains auteurs ont continué, d'autres ont arrêté. Et puis finalement il y a eu des albums. Et puis finalement d'autres auteurs sont arrivés. Moi je suis arrivé pour la 3e saison. Lewis m'a proposé de participer. Et l'idée c'est que quand quelqu'un débarque, il débarque avec son personnage, des caractéristiques particulières. Un peu comme... on fait la comparaison avec le village des Schtroumpfs. Faut qu'il y ait le Schtroumpf grognon, faut qu'il y ait le Schtroumpf ingénieux, faut qu'il y ait le... Voilà, c'est un peu l'idée. Et donc du coup, moi je suis le prof dans cette histoire parce qu'il se trouve que voilà, je suis réellement prof dans la vraie vie. Et c'est Louis qui m'a dit viens avec ton rôle de prof et puis on va voir ce que ça donne. Et c'est une série qui est super ludique. On s'amuse bien entre nous, on essaie d'amuser les lecteurs. C'est une série qui marche très bien dans le journal, un peu moins en album. L'album est un peu particulier. Enfin, c'est un peu particulier les collectifs, mais dans le journal, ça a une vraie, plus-value d'animation du journal. Un peu, il y a des gens qui ont fait la comparaison avec Gaston Lagaffe pour le côté coulisses du journal. Donc voilà, on s'amuse avec ça et ça continue. Là, il y a encore des nouveaux auteurs qui ont débarqué là dans la série là. C'est
C'est intéressant que vous parliez de Gaston, puisque finalement, oui, c'est ça, on peut penser à ce qui se passait dans les studios Dupuis à l'époque de Gaston, et finalement, on retrouve un peu cette ambiance-là. Cette année, c'est les 60 ans de Gaston. Ouais. Je crois que beaucoup d'auteurs de chez Dupuis vont participer. Est-ce que vous allez faire quelque chose ? Ouais, en fait, pour le journal de Spirou, ils ont fait un numéro spécial sur les 60 ans de Gaston. Mais depuis janvier et toute l'année 2017, chaque semaine, il y a une page, un gag de Gaston fait par un auteur différent. Donc moi, ça y est, j'ai déjà fait le mien, mais il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore passé. Quelle date ? J'en ai aucune idée. Encore, ah non, je sais pas. Ça peut être à la fin de l'année, j'en sais rien. Ouais. Ok, eh ben écoutez, merci. Merci beaucoup. C'était Jérôme Jouvray, donc sur le plateau de MaTV en Beaujolais. Jérôme qu'on retrouve encore demain pour le salon BD en Beaujolais qui se déroulera de 10h à 19h. Merci beaucoup.